Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, je suis Arthur. Dans cette vidéo spécialement, je vais vous donner les 3 erreurs à ne jamais commettre avec votre carte de crédit au Canada. Cette vidéo s'inscrit dans la série de vidéos que j'ai commencé il y a de cela quelques jours, il y a de cela quelques semaines et qui va continuer portant sur l'éducation financière dans le contexte canadien. Si tu n'as pas encore vu les autres vidéos que j'ai publiées précédemment, je t'invite à cliquer en dessous de cette vidéo pour regarder ces autres vidéos. Si tu regardes cette chaîne, certainement, tu dois être au Canada ou certainement, tu te prépares à arriver au Canada. Et j'ai décidé, n'est-ce pas, de me focaliser sur l'éducation financière au Canada parce que c'est un aspect très important lorsqu'on arrive au Canada. C'est vrai, nous arrivons ici, nous voulons travailler, nous voulons nous en sortir, nous voulons améliorer notre situation économique. Mais sans éducation financière, dans un pays où la finance est structurée, où il y a beaucoup d'avantages, si tu n'as pas les connaissances pour aller chercher le maximum que tu peux, même parfois sans avoir des diplômes, même parfois sans avoir un comment on dit ça, un passé académique élevé, tu peux faire des choses exceptionnelles. Aujourd'hui, personnellement, je vais parler, n'est-ce pas, des erreurs à ne jamais commettre avec ta carte de crédit au Canada. Lorsque tu arrives au Canada, ouvrir un compte bancaire, ça c'est normal, c'est obligatoire. Et parmi les éléments dont tu auras besoin, qu'on te fournira avec un compte bancaire, ça sera une carte de crédit. Ok? J'ai rencontré des gens qui, n'est-ce pas, font énormément d'erreurs avec cette carte de crédit pour des raisons simplement, pour des raisons suivantes, parce que ces personnes n'ont pas les connaissances, ces personnes pensent que la carte de crédit c'est de l'argent gratuit, parce qu'elles ont entendu dans leur pays d'origine, leur frère qui était ici avant eux disait qu'il y a de l'argent, on va te donner de l'argent sur une carte, mais c'est faux. Ok? Donc, la carte de crédit, c'est bien ça des avantages. Si tu sais comment l'utiliser, ben, tu vas faire des choses exceptionnelles avec. Mais si tu ne sais pas comment l'utiliser, ça va plutôt t'enfoncer. Nous sommes dans une société de consommation. Nous sommes dans une société où la plupart des choses se font. Il est facile d'avoir le crédit. Ok? Bien sûr, il y a des critères pour avoir le crédit, mais il est facile d'avoir de l'argent. Et cette facilité-là fait en sorte que certaines personnes l'utilisent dans le mauvais sens. Donc, je me suis un peu éparpillé, mais ça valait la peine. Donc, aujourd'hui, on va parler des erreurs, 3 erreurs à ne jamais commettre avec la carte de crédit. 3 erreurs, je vais dire ça simple, hein. 3 erreurs à éviter avec la carte de crédit. Je vais nommer ça carte de crédit au Canada. Ok, 3 erreurs à éviter avec votre carte de crédit. Si tu découvres cette vidéo pour la première fois, il faut savoir que la carte de crédit, c'est l'un des éléments par lequel tu bâtis ton dossier de crédit. Tu bâtis ton dossier de crédit au Canada. Le dossier de crédit, c'est quelque chose de très important au Canada parce que c'est dans ça qu'on peut vérifier si tu es quelqu'un qui gère bien tes finances dans un premier temps. C'est dans ce dossier-là qu'on peut vérifier si tu rembourses tes dettes régulièrement. Comme je l'ai dit plus tôt, le Canada, c'est un pays de consommation, ce qui fait qu'on met beaucoup de facilité de paiement, de crédit. On permet aux gens de payer beaucoup à crédit. Donc, dans ton dossier de crédit, si tu as eu des dettes que tu n'as pas payées, ça va apparaître et tu auras du mal à financer tes projets, de financer même ta maison. Bref, même d'acheter une voiture, même de louer une maison. Si dans ton dossier de crédit, il est indiqué que tu es un mauvais payeur, tu ne payes pas à temps, ben ça va te créer un très grand handicap pour évoluer dans cette société. Donc, on va se focaliser sur 3 erreurs. Il y en a plusieurs, mais je vais focaliser sur 3 erreurs que tu ne dois pas commettre avec ta carte de crédit au Canada. La première erreur, je vais l'écrire ici en rouge. La première erreur, c'est je vais même dire 4 erreurs. Je préfère mettre ici 4 erreurs. La première erreur que je vois la plupart des gens font, surtout nous qui venons d'arriver au Canada, c'est simplement éviter. C'est-à-dire ne pas prendre la carte de crédit. C'est déjà une grosse erreur. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Ne pas prendre ou refuser. Ne pas prendre ou refuser la carte de crédit, c'est une grosse erreur. Je m'explique pourquoi. Comme je l'ai dit tantôt, si tu ne prends pas une carte de crédit, comment est-ce que tu vas bâtir ton dossier de crédit? Tu peux bâtir ton dossier de crédit. Et si tu n'as pas un dossier de crédit, ben, ça veut simplement dire que tu auras de la difficulté à acheter une maison. Tu auras la difficulté, par exemple, d'acheter une voiture, sauf si tu payes cash. Tu auras de la difficulté à prendre des assurances, parce que même les assurances,
vérifie ton dossier de crédit. Ok? Et je peux vous assurer, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux votre crédit au Canada. Très très au sérieux. Et refuser une carte de crédit, c'est refuser de bâtir ton dossier de crédit. Et ne pas avoir un dossier de crédit, ça veut simplement dire que les banques n'ont aucun élément sur lequel ils vont s'appuyer pour vous faire un prêt. J'avais raconté un jour une histoire sur cette chaîne d'un jeune qui est arrivé ici comme étudiant. Ben, vu qu'il était nouveau, il n'avait pas d'historique de crédit, ce qui était normal. Ben, pour louer la maison, c'était difficile parce qu'on ne savait pas comment vérifier s'il est un bon payeur ou pas. Ok? Ce jeune est venu me voir. C'était quelqu'un que je connaissais très bien. Je dis bien, c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Non seulement je le connais, mais je connais aussi son frère aîné qui est un bon ami à moi. Ce que j'ai fait avec lui, c'est j'ai accepté être son garant. Quand je parle ici, garant ici, ce n'est pas garant financier tel qu'on demande pour les étudiants. Quand je dis garant ici, c'est vu qu'il n'avait pas un dossier de crédit, il fallait quelqu'un sur qui s'appuyer pour louer la maison. Quelqu'un de crédit, quelqu'un qui avait un dossier de crédit. Moi ayant déjà un dossier de crédit, j'ai été garant. Et le propriétaire de l'immeuble est allé dans mon dossier de crédit, vérifier si j'avais des bons comportements. Et heureusement que j'avais des bons comportements, le jeune homme a eu sa maison. On s'est appuyé sur mon crédit pour louer la maison. Donc, vous voyez à quel point le crédit est important. Donc, ça c'était un constat, c'est la première erreur. Ne pas commettre cette erreur. La deuxième erreur, c'est de fermer une carte de crédit. Fermer ta carte de crédit. Ça, c'est le classique que je vois souvent. C'est-à-dire, je vois souvent certaines personnes, surtout de notre communauté, parce qu'elles ne sont pas éduquées. Lorsqu'elles ont une carte de crédit, elles utilisent. Et parfois, pensant que c'est de l'argent gratuit, comme certains ont dans leur tête, ben, quand la facture arrive, elles ne payent pas. Et lorsque les intérêts commencent à arriver, lorsque la banque commence à réclamer les intérêts, parce que la carte de crédit, il faut se dire, le taux d'intérêt, c'est 20%. Parfois, ça va plus au-delà. Et elles se retrouvent à payer des intérêts chaque mois. Parfois, ça fuse et ces personnes vont simplement fermer la carte de crédit. Ça, c'est une erreur à ne jamais faire. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au Canada, il y a ce qu'on appelle la notion du ratio de crédit. OK? La notion du ratio de crédit. Donc, les banques ont des critères. Lorsque les banques t'octroient un crédit, il y a un seuil auquel elles ne peuvent pas aller. Je prends un exemple. Admettons que une banque X dit, pour un individu qui a certains critères, son ratio d'endettement ne doit pas dépasser, son ratio de crédit ne doit pas dépasser, disons, 30%. Ça ne doit pas dépasser 30%. Si tu as une seule carte de crédit, ok, si tu as une seule carte de crédit, ou tu fermes la carte de crédit, tu perds ces ratios. Tu perds ce ratio. D'accord? Admettons, ça va être difficile à comprendre pour certaines personnes. Admettons, tu as deux cartes de crédit. La première carte de crédit, par exemple, tu as une limite de 5 000 $. La deuxième carte de crédit, tu as une limite de, disons, 2 000 $. OK? Tu as une limite de 2 000 $. Ça fait total 5 000 $. OK? Donc, maintenant, admets que tu utilises le crédit. Admettons que tu utilises 3 000 $ par mois. Disons que tu utilises 1 000 $ par mois de crédit. OK? Tu utilises 1 000 $. Ça veut dire que tu utilises ta carte de crédit 1 000 $. Ça veut dire que ici, le total de ta dette, vu que ce sont des cartes de crédit, le total de ta dette que la banque... Parce que quand tu prends une carte de crédit, même si tu n'utilises pas, généralement, c'est considéré comme une dette. Ici, tu as une dette de 7 000 par exemple. Même si tu ne l'as pas encore utilisé, tu as une dette de 5 000, potentiellement de 7 000. Si tu utilises 1 000 $ par mois, ton ratio de crédit, je vais appeler ça ratio de crédit, ça va te faire 1 000 sur 7 000. OK? Ça va te faire 1 000 sur 7 000. Je vais prendre ma calculatrice, on va calculer ça.
Donc, on va faire un calcul simple. Quand tu fais 1000, ok, sur 7000, disons 1 sur 7, disons que tu as un ratio à peu près de 14%. Ici, ton ratio, c'est 14%. Tu vois, tu as un ratio de 14%. Imagine que tu ne savais pas ce que je suis en train de te dire et que, par exemple, par le passé, tu as utilisé cette carte de 2000, tu ne savais pas qu'il fallait rembourser. Les intérêts ont commencé à tomber, la banque a commencé à te réclamer l'argent. Tu t'es fâché et tu as fermé cette carte. Tu as fermé, tu as carrément dit là-bas, bye bye, allez, fermez la carte, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ce qui fait que ici maintenant, ta nouvelle dette potentielle est de 5000. Ok? 5000. Et si tu utilises toujours 1000 dollars par mois sur ta carte de crédit, maintenant ton ratio de crédit, ça va faire 5000, 1000 dollars sur 5000. Ça fait 1 sur 5. Une fois de plus, on va faire un calcul simple pour voir le ratio. Donc, lorsque tu as 1 sur 5, ça te fait 20. 20%. Vous voyez la conséquence? Ça ici, c'est la pratique. Je pourrais vous dire ne jamais fermer une carte de crédit, vous ne comprenez pas. Vous voyez, lorsque vous fermez, non seulement vous diminuez votre dette, et non seulement vous augmentez votre ratio. Lorsque vous avez 2 cartes de crédit, vous avez un ratio de 14. Et lorsque vous fermez une carte, vous avez un ratio de 20. Ça veut dire que vous vous rapprochez du seuil que la banque exige. Vous vous rapprochez plus du seuil. Vous allez voir pourquoi certaines personnes vont vous demander d'avoir 4 cartes de crédit, 5 cartes de crédit. Parce que plus tu as les cartes de crédit, plus ça diminue le ratio de crédit. Et plus tu as les cartes de crédit, plus tu as de la liquidité. Si tu es quelqu'un qui sait investir ton argent, plus tu as de la liquidité. Tu peux prendre ces 5000 dollars, tu investis dans une affaire, 20%, c'est sûr, c'est beaucoup. Mais si tu es sûr de ton coût, si tu es sûr de l'action que tu poses, ben, si tu peux transformer ces 5000 dollars là, disons je vais être modeste, à 7000 dollars. Même si on te charge 20%, ok, on te charge 20% là-dessus, ben, tu as une différence de 2000 dollars. Si l'intérêt que tu payes est inférieur à 2000 dollars, ben, tu viens de faire des profits avec l'argent qui ne t'appartient pas. Avec l'argent des épargnants, ceux qui épargnent là. C'est avec l'argent. Mais il faut savoir faire, ok? Donc, ça, c'est un point. Ne jamais fermer ta carte de crédit. Ça, c'est un point. Et maintenant, l'autre explication que je peux donner, toujours sur ce point. Donc, en fermant votre carte de crédit, ça contribue. Vous n'améliorez pas votre pointage de crédit. Ok? Vous n'améliorez pas votre pointage de crédit. Votre score pointage de crédit diminue. Score de crédit, ça diminue. Et en plus de ça, vous perdez votre historique. Ça, c'est un élément très important. Vous perdez l'historique. Parce que pour bâtir votre crédit, ça prend à peu près 2 ans. 2 ans. Or, lorsque vous fermez une carte de crédit, vous perdez l'historique de cette carte de crédit. Et les banquiers aiment souvent regarder l'historique ou un prêteur quelconque. Regardez l'historique de votre crédit. Lorsque vous fermez, vous la perdez. Et lorsque vous perdez, ça n'améliore pas votre score de crédit. Ok, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le score de crédit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Une fois de plus, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Je ne peux pas faire ça ici, sinon la vidéo sera très longue. L'historique de crédit, donc, vous devez aussi savoir que plus votre compte est ancien, bien sûr, il faut aussi tenir compte qu'il ne faut pas aussi, sans paiement en retard, ok? Sans retard de paiement, plus votre compte est ancien, sans retard de paiement, plus votre score de crédit va augmenter. Et plus votre score de crédit augmenter, plus vous êtes fiable aux yeux des banques ou des prêteurs. Ok? Donc, si un jour quelqu'un, je ne sais pas, un conseiller bancaire ou qui que ce soit, vous demande de fermer votre carte de crédit, réfléchissez à 2 fois avant d'exécuter. Parce que généralement, lorsque tu pars, par exemple, prendre un prêt, j'ai eu cette situation, je partais prendre un prêt pour acheter une maison, un immeuble, ben, le conseiller financier que j'ai reçu m'a demandé de fermer mes lignes de crédit. J'ai dit non. J'ai refusé de fermer, j'ai changé de banque.
j'ai refusé de fermer et j'ai changé de banque. Ok? Si dans l'autre, si ça vous arrive, voici ce que vous pouvez faire. Ok? Je vous donne cette astuce comme ça. Soit vous changez de banque, soit vous demandez simplement à diminuer la limite de vos crédits. Parce qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, les banques ont toujours des ratios de crédit ou ratios de dette qu'elles regardent. Et lorsque vous prenez un crédit, une carte de crédit, même si vous ne l'avez pas utilisé, les banques considèrent déjà ça comme un prêt. Ok? Donc, plus votre compte est ancien, sans retard de paiement, plus votre score de crédit tend à augmenter. Donc, lorsque vous fermez votre carte de crédit, vous perdez l'historique et vous perdez votre score de crédit diminue. Voici une autre erreur que vous ne devez pas faire. Refuser les consultations fréquentes. Les consultations fréquentes sur votre carte de crédit. Il faut refuser. Il ne faut pas donner l'autorisation à n'importe qui de consulter fréquemment votre carte de crédit ou votre dossier de crédit simplement. Ok? Il faut refuser qu'on consulte votre dossier de crédit. Sinon, chaque fois qu'on consulte votre dossier de crédit, ça diminue votre score de crédit. Le score de crédit, c'est un ensemble de chiffres qui va de 300 à 900. Plus vous allez vers 900 et mieux, vous êtes considéré comme quelqu'un de fiable. Et lorsque vous tendez vers 300, vous êtes considéré comme quelqu'un, vous ne savez pas gérer vos finances, vous ne payez pas à temps, ainsi de suite. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc, la quatrième erreur aussi, écoute, c'est de refuser les augmentations. Refuser les augmentations. Lorsque vous avez une carte de crédit, les informations que je vous donne, vous allez trouver ça dans les formations payantes. Mais je vous donne ça ici parce que moi, je pense que il faut démystifier le crédit pour nous qui arrivons au Canada, pour nous qui vivons au Canada. Certaines personnes le savent, mais certaines n'en parlent pas. Il faut démystifier. C'est pas une mauvaise chose. Le problème avec le crédit, pour certaines personnes, c'est qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions. C'est qu'elles ne savent pas la différence entre ce qu'elles ont vraiment besoin et ce qu'elles ont envie. Ok? Donc c'est tout. Sinon, le crédit, c'est un élément important. Parce que la plupart des riches utilisent le crédit pour s'enrichir. Donc, refusez une augmentation. Si vous gérez bien vos finances, c'est-à-dire lorsque vous avez une carte de crédit, même si votre limite est à 1000 $, c'est qui est sûr, lorsque vous allez arriver au Canada, premier compte que vous allez ouvrir, la carte de crédit qu'on va vous donner, il y a de fortes chances que ça soit autour de 1000 $, 500. Parfois, je vois 5000, mais c'est vraiment exceptionnel. Ok? On va vous donner 1000 $. Je vous conseille d'utiliser cet argent, d'utiliser au moins 300 $ chaque mois. Et prenez toujours garde de rembourser ces 300 $ avant la date limite qui vous sera communiquée. Lorsque vous allez vous comporter comme ça, vous remboursez fréquemment, non seulement ça va augmenter votre crédit score, et plus votre crédit score va augmenter, la banque va vous appeler pour augmenter cette limite. Après 6 mois, la banque peut vous appeler, dit, monsieur Mamadou, on a vu que vous gérez bien vos finances, la banque a en train de faire une promotion et on va augmenter votre crédit à, disons, 5000. Ne faites pas cette erreur de dire non parce que vous avez peur du crédit. Ne faites pas l'erreur de dire non parce que vous avez peur du crédit. Toujours acceptez. C'est comme si vous refusez l'argent. Acceptez toujours l'augmentation. Si on ne vous appelle pas, appelez. Appelez. Je sais que quand je dis d'appeler, on va consulter votre bureau de crédit. Mais l'astuce pour éviter qu'on consulte par an, vous pouvez consulter le conseiller de consulter à peu près 2 à 3 fois par an. Vous-même, vous devez consulter votre bureau de crédit. Si vous ne savez pas comment consulter, écrivez-moi ou dites-moi, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous montrer, je vais entrer dans mon bureau de crédit. Je vais vous montrer comment avoir accès. Ok? Donc, ne refusez jamais cette acte. Et non seulement, comme j'ai fait un calcul précédemment où j'ai calculé les ratios, plus vous augmentez votre crédit, plus vous diminuez votre ratio de crédit. Par exemple, si la banque a un ratio limite qu'elle accepte à 30%, comme j'ai dit tantôt, plus vous augmentez, vous acceptez l'augmentation, plus votre ratio va diminuer.
plus votre ratio va diminuer. Donc, voilà les erreurs à ne pas commettre lorsque vous avez une carte de crédit au Canada. Donc, premièrement, ne refusez pas. Lorsque vous arrivez ou bien vous êtes là, vous n'avez pas de carte de crédit, allez chercher une carte de crédit et ne commettez pas ces 4 erreurs. Dernier conseil pour vous, ce n'est pas parce que vous avez une carte de crédit où il y a 5000 $ que vous allez vous permettre n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous avez une carte de crédit où il y a 5000 $ que vous allez vous permettre n'importe quoi. Utilisez uniquement ce que vous pouvez rembourser. Je répète encore, sur une carte de crédit, utilisez uniquement ce que vous pouvez rembourser. Je suis Arthur au Canada. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Partagez-la, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.